Écoute, si on te demande d'étudier une fonction sur un ensemble, tu n'as qu'une méthode. Et c'est tout le temps pareil. Pour étudier une fonction, tu dérives, tableau de signe, tableau de variation. Tout le temps. À chaque fois, tout le temps. Donc, nous, par exemple, ici, on veut étudier cette fonction sur R tout entier. Donc, la méthode, dérivée. La dérivée, f' de x, qu'est-ce que c'est? La dérivée d'x carré, 2x, ça tu le sais. La dérivée de moins 6x, moins 6. La dérivée d'une constante, 0. Dérivée, tableau de signe, tableau de variation. Tableau de signe, donc le tableau de signe, tu mets x. Le domaine de définition, R, ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, d'accord? Ensuite, ici, soit tu mets f' de x, soit tu mets la valeur, hein, c'est comme tu veux, 2x moins 6. Et ensuite, tu mets f, ou variation de f, ça dépend de ton professeur, tu t'adaptes. Ici, tu sais, souvent, il faut mettre des valeurs, on ne sait jamais ce que c'est. En fait, ce que tu fais, toi, tu résous ça égal à 0 tout le temps. f' de x égale à 0, tu résous. Donc ici, 2x moins 6 égale à 0. Bah, le moins 6, si tu le fais passer de l'autre côté, ça fait 2x égale 6. Donc du coup, x égale 6 divisé par 2. Donc 3. Et bien cette valeur, tu la mets là. Ensuite, tu fais quoi? Tu mets ta barre avec ton 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand x fait 3, ça fait 0. Exactement ce qu'on a trouvé ici. Ensuite, ça, c'est des trucs automatiques. Tu ne réfléchis pas, c'est ça tout le temps. Maintenant, il faut trouver les signes. Donc pour trouver les signes, soit tu te rappelles du cours, parce que ça c'est de la forme ax plus b. Soit tu sais que ici c'est le signe de moins a et ici le signe de a. Soit, si tu t'en rappelles pas, c'est pas grave, je vais te donner une astuce. Tu prends n'importe quelle valeur ici, tu vois, entre moins l'infini et 3, par exemple, tu prends 0. Et tu remplaces x par 0 là-dedans. 2 fois 0 moins 6, ça fait moins 6, c'est négatif. Pareil ici, tu prends n'importe quelle valeur. 10. 2 fois 10 moins 6, 2 fois 10, 20, moins 6, 14, c'est positif. D'accord? Pour avoir le signe, tu prends n'importe quelle valeur dans l'intervalle, tu remplaces et tu vois si c'est positif ou négatif. Et ensuite, tu as une règle. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. C'est aussi simple que ça. Là, ici, tu as les variations de ta fonction, c'est ce qu'on te demande. Sauf que le tableau de variation, il doit être complet. C'est-à-dire qu'en terminale, on va te demander les limites, mais en classe de première, il te faut au minimum la valeur d'ici. Mais nous, on va calculer f de 3. D'accord? Mais f de 3, tu remplaces x par 3. Ben, 3 au carré, moins 6 fois 3, plus 3. 3 au carré, ça fait 9. 6 fois 3, 18, plus 3. 9 moins 18, ça fait moins 9. Moins 9 plus 3, moins 6. Moins 6. Et là, tu as ton tableau de variation. C'est aussi simple que ça. Deuxième exemple. On a une fonction g qui est définie sur l'intervalle moins 10, 10. Parce que des fois, les intervalles de définition, les domaines de définition, c'est pas R tout entier. Donc là, au moins, je te montre comment ça marche. Donc la méthode, c'est toujours la même. Dérivée, tableau de signe, tableau de variation. Dérivée. G' de x, qu'est-ce que ça vaut? La dérivée d'x au carré, 2x. La dérivée de plus 8x, plus 8. La dérivée d'une constante, 0. Dérivée, tableau de signe, tableau de variation. Tableau de signe, donc x. Là, ce coup-ci, le domaine de définition, ça va de moins 10 jusqu'à 10. Ensuite, pareil, soit tu mets g' de x ici, soit tu mets la valeur 2x plus 8. Et ensuite, tu mets g ou variation de g, comme tu veux, on a dit. Pour trouver les valeurs d'ici, ça égale à 0. Ça égale à 0. 2x plus 8 égale à 0. Ça fait 2x égale moins 8. Donc ici, 2 fois x, donc de l'autre côté, ça devient divisé. 8 égale, x égale moins 8 divisé par 2, qui fait moins 4. Tu mets ta valeur ici, ta barre avec ton 0. Pour trouver le signe, soit tu sais que c'est négatif, positif, soit je t'ai dit quoi? Tu prends une valeur au hasard ici. Ben, moins 10. Moins 10, 2 fois moins 10, moins 20, plus 8, moins 12, négatif. Tu prends une valeur ici, 10, 2 fois 10, 20, plus 8, 28, c'est positif. Quand ta dérivée est négative, je t'ai dit c'était décroissant. Quand c'est positif, c'est croissant. Ensuite, ici, ben là, vu que c'est plus des limites, tu es obligé de calculer. Donc là, on va calculer g de 10, g de moins 4 et g de moins 10. Mais g de 10, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu remplaces x par 10 là-dedans. Donc ça fait 10 au carré, plus 8 fois 10, plus 16. 10 au carré, 100. 8 fois 10, 80. Et 16, 196. D'accord? 196. Tu fais la même chose pour ici et ici. Au final, tu vas trouver 0 là et 36 ici. Tu as ton tableau de variation qui est complet. C'est aussi simple que ça. Si tu fais ça,
Ça marche. Alors maintenant, à toi de jouer.